abordons maintenant un des évangiles les plus bouleversants pour moi. Et Dieu sait s'il y en a quand même dans les évangiles, mais nous sommes dans un sommet, je crois, de la miséricorde. Parce que le bon larron, c'est vraiment l'extrême miséricorde. Et je pense toujours à ces gens qui n'avaient pas prévu, qui sont tués, qui ont un attentat, et on se dit, mais comment ça, ils sont morts, qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis sûr que Jésus, au dernier instant, vient montrer son amour, sa miséricorde. Je voudrais le dire à tous ceux qui nous écoutent. Parce que le bon larron, c'est le témoignage de l'extrême des situations, comme nous les vivons aujourd'hui dans ce monde de violence. Alors, il n'est pas excessif de parler d'extrême miséricorde. Et ce qui est fou dans le bon larron, c'est qu'il reconnaît Dieu dans le crucifié. Ça, c'est un don du Père incroyable dans l'Esprit Saint. Il reconnaît dans cet homme crucifié, au centre entre les deux larrons, entre les deux bandits, entre les deux tueurs, parce que généralement ceux qui avaient, et on pense que, d'après ce que j'ai pu voir, il avait fait des choses terribles, le bon larron. Donc ça veut dire que Dieu vient nous chercher dans les situations les plus extrêmes, les plus terribles. Il n'y a pas de limite à la miséricorde. C'est ça que nous proclame le bon larron. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas un moment donné, non mais ça c'est pas possible. Ça n'existe pas pour le Dieu miséricordieux. Ça, je veux le crier vraiment devant vous. Et le bon larron en est le témoin. Alors, il a rencontré un regard. Et c'est ça qui est le plus bouleversant. Il est sur la croix avec Jésus, sur sa croix, le Christ au centre, et le mauvais larron, il dit, « Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Sauve-nous, tu es le Fils de Dieu. » Voilà, bon, il y a de l'accusation dans l'air. Et le bon larron, lui, il se tourne vers Jésus. Et il a cette parole finale. Hein. Tu n'as pas crainte de Dieu, toi qui subis la même peine. Pour nous, c'est justice, nous payons nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. C'est la miséricorde, vraiment cela. En regardant Jésus, le bon larron devient miséricordieux sur la croix. Et ça, c'est bouleversant parce que ça veut dire que la puissance de la miséricorde vient nous chercher jusqu'au dernier instant. Ensuite, il croise ce regard de Jésus parce que le Christ s'est tourné vers lui et lui s'est tourné vers Jésus. Et il croise ce regard et il s'abîme dans ce regard. La liturgie byzantine a cette parole « Ô larron, fleur précoce de l'arbre de la croix, tu es le premier fruit du bois du Golgotha. » Le premier fruit du bois du Golgotha. Donc ça veut dire que c'est sur la croix que tout se passe. Alors, je n'en finirai plus avec le bon larron, parce que c'est un évangile qui me bouleverse. Il va croiser ce regard. Et en croisant ce regard, il va comme ouvrir une porte, pour nous aussi. Pour moi, le bon larron, c'est aussi un des plus grands témoins. C'est un évangélisateur extraordinaire. Et voici ce que dit saint Augustin. Il l'a vu attaché à la croix et il l'a prié comme s'il eût été assis dans le ciel. C'est incroyable. Il est déjà assis dans le ciel. Il a un pouvoir d'amour sur le cœur de Jésus. Et c'est ça qui est bouleversant. Alors, saint Augustin se pose la question, les pères de l'Église, quelle puissance t'a illuminé au bon larron? Il l'a vu attaché à la croix et il a vu Dieu. Ça, c'est vraiment la puissance de la foi. La foi ouvre les yeux. Jésus reste crucifié, il reste un crucifié. Mais tout d'un coup, la foi voit dans ce crucifié Dieu crucifié avec moi. Ça veut dire que Dieu est avec moi dans tous mes combats, dans tous mes crucifixes, dans toutes les choses les plus terribles qui peuvent m'arriver. Eh bien, c'est ça que nous dit le bon larron. Il nous dit,
aujourd'hui, toi aussi, tu peux être dans le paradis parce que le Christ, comme il m'a regardé, te regarde.